Bonjour les élèves, alors comme convenu, voici la vidéo qui va vous permettre de faire les constructions géométriques que vous n'avez pas réussi lors de la première évaluation. On commence par la symétrie axiale. Je ne fais pas celle-ci parce que là, comme je vous ai dit, le quadrillage vous induisait en erreur, donc je vais me contenter de faire celle-ci. Une symétrie axiale, c'est lorsque je plie le long de la droite, les deux figures vont se superposer. Donc ce point-là va être envoyé de ce côté-là, ce point-là de ce côté et ce point-là de ce côté. Pour ça, bien sûr, il faut faire avec une équerre puisque je dois tracer des droites perpendiculaires à la droite D, passant par les 3 points de la figure. Donc je prends mon équerre, je la plaque le long de la droite et je fais glisser jusqu'au point qui est ici. Je trace et ensuite je prolonge directement. Donc là, en fait, ce que j'ai tracé, c'est une perpendiculaire. Je mets mon équerre de l'autre côté pour tracer le symétrique de ce point-là. Donc je fais glisser mon équerre le long de la droite jusqu'au point. Je trace et je prolonge. Bon, vous essayez d'avoir un crayon qui sera mieux taillé que le mien. J'ai donc ici un angle droit. Je continue avec le 3e point, je fais glisser l'équerre jusqu'au point qui est ici. Je trace et je prolonge. J'ai encore une fois un angle droit. Ce que je dois faire maintenant, c'est reporter les longueurs. La mesure de là à là, je vais la reporter ici. Et pour ça, soit je le fais en mesurant, soit plus rapide, je prends le compas, je prends la mesure de ce côté et je la reporte de l'autre côté. Je prends la mesure de ce côté, je la reporte de l'autre côté. Et enfin, je prends la mesure de ce côté et je la reporte de l'autre côté. J'ai tracé donc le symétrique de chaque point. Ce que je peux faire, c'est mettre les lettres A, B et C et leur symétrique. On a donc ici A', B' et C'. Ensuite, je dois tracer la figure. Je vais le faire en couleur. Du côté de la première figure, donc on a A, B, C, A. Je vais faire pareil de l'autre côté. A', B', C', A'. Pour vérifier que vous avez fait un travail suffisamment précis, il vous suffit de vérifier que là, les 3 droites se croisent au même point et ici aussi. Nous continuons avec l'exercice 2. Il s'agit de rotation. Pour la figure ABC, je dois construire son image par une rotation de centre B. Donc je vais tourner autour du point qui est ici, d'angle 45 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire dans ce sens-là. Je vais tourner autour du point B, ce qui veut dire que le point B, eh bien lui, il ne va pas bouger, d'accord, puisque c'est autour de lui que je vais tourner. On a les points A et C qui, eux, vont tourner. Pour ça, on a donc là le segment AB, et moi, je veux donc le faire tourner de 45 degrés. Je prends mon rapporteur, je mets la lettre B dans le centre, enfin le point B au centre du rapporteur, j'aligne un côté du rapporteur, enfin 0 du rapporteur avec le segment AB. Ici, je suis aligné avec le 0 intérieur. Là, j'ai le 0 extérieur, mais moi, mon segment, il est du côté du 0 intérieur. Je vais lire les graduations donc à l'intérieur et je vais mettre une petite marque à 45 degrés. 45 degrés, c'est ici. J'enlève mon rapporteur et je vais tracer une demi-droite d'origine le point B et qui passe par la petite marque que je viens de faire. J'ai tracé une demi-droite et ensuite ce que je dois faire, c'est reporter la mesure. La distance entre le point B et le point A, je viens la reporter sur la demi-droite que je viens de construire. Ça se croise ici. Ici, j'ai donc le point A'. Je vais faire la même chose donc pour le point C.
Je place le point B qui est le centre de la rotation, donc au centre du rapporteur, et j'aligne le 0 ici intérieur avec le côté BC. Je viens faire une petite marque à 45 degrés, toujours, c'est ici. J'enlève le rapporteur et je trace une demi-droite d'origine B et qui passe par la petite marque que je viens de faire. Ensuite, la mesure du point B au point C, je viens la reporter sur la demi-droite que je viens de construire. J'ai donc ici le point C'. Je n'ai plus qu'à construire la figure. Donc la figure ici, nous avions A, B, C, A. Donc là, je vais faire pareil, A', B, C', A. Ici, donc l'angle de 45 degrés, c'est celui-ci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est également celui qui est ici. En fait, ici, tout simplement, c'est comme si je fixais le point B et que je fais tourner ma feuille de 45 degrés. Le triangle ABC qui est là, et en fait, si je fais tourner ma feuille de 45 degrés, il va se retrouver exactement ici. Comme ceci. Nous continuons avec cette rotation. Ici, on veut faire donc une rotation de centre H d'angle 90 degrés, c'est donc un angle droit, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors pour ça, on trace le segment HF, je le fais en pointillé. J'ai pris un stylo parce que mon crayon n'est pas assez taillé, mais vous continuez au crayon. Je place mon rapporteur, donc je mets le centre de la rotation au centre du rapporteur et j'aligne. Ici, je suis alignée avec le 0 extérieur, donc je lis les graduations à l'extérieur. 90 degrés, j'arrive ici. Je mets une petite marque. J'enlève le rapporteur et je trace une demi-droite d'origine H, passant par la petite marque que je viens de faire. Je la trace encore en pointillé. Et ensuite, la mesure du point F au point H, je la reporte sur ce que je viens de tracer. On arrive ici. J'ai donc le point F' ici. Ici, j'ai bien tourné donc de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Je continue avec le point G. Je trace le segment HG en pointillé. Je place mon rapporteur, donc le centre du rapporteur dans le centre de la rotation. Je suis alignée avec le 0 extérieur, je vais jusqu'à 90, j'arrive ici, je mets une petite marque. Je trace une demi-droite d'origine H passant par le petit trait que je viens de faire. Et ensuite, la distance du point G au point H, je la reporte sur ce que je viens de construire. J'arrive ici. J'ai donc ici le point G'. Je continue avec le point E. Je trace le segment HE. Et je viens tracer. Je place le rapporteur. Je suis alignée avec le 0 extérieur, 90 degrés. J'arrive là. Petite marque. Je trace la demi-droite. Et ensuite, avec le compas, je prends la mesure entre E et H et je la reporte ici. On a donc ici le point E'. Je termine avec le point D.
Pour le point D, en fait, et même pour ceux d'avant, à partir du moment où j'ai construit 2 points, comme je sais que l'image sera aussi un carré, je peux terminer la construction du carré puisque je connais les définitions du carré. Sinon, je continue, toujours avec la même méthode. Donc, je trace le segment HD. Je place mon rapporteur. Je viens lire les graduations. 90, petite marque. Je trace la demi-droite. Et ensuite, la mesure du point D au point H, je viens la reporter ici. J'ai donc ici le point D'. J'ai les 4 points, je trace la figure. Et voilà. Nous continuons avec les symétries centrales. Avec le quadrillage, c'est facile. Je vais mettre du quadrillage. Je vais noter donc les points A, B, C, D. Et je vais faire le chemin pour aller du point A au point N. Et je vais le reproduire tout simplement de l'autre côté. Pour aller de A à N, ici, je fais 2 en bas, 2 à droite. Donc je refais exactement la même chose de l'autre côté. 2 en bas, 2 à droite. J'arrive ici, j'ai le point A'. Ensuite, pour aller du point B au point N, je fais 1, 2, 3, 4, 5 en bas, 2 à droite. Donc je fais exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 en bas, 2 à droite. J'arrive ici pour le point B'. Je fais pareil pour le point C. Pour aller du point C au point N, je fais 1, 2, 3 à gauche, 1, 2, 3, 4 en bas. Je fais exactement la même chose. 1, 2, 3, 4 à gauche. Non, pardon. 3 à gauche. Donc 1, 2, 3 et 4 en bas. Donc 1, 2, 3, 4 en bas. J'arrive là. J'ai donc ici le point C'. Il nous reste enfin le point D. Donc ici, je fais 1 en bas et 1, 2, 3 à gauche. Donc pareil, 1 en bas, 1, 2, 3 à gauche. J'arrive ici, le point D'. Je n'ai plus qu'à tracer le quadrilatère A', B', C', D', qui est même en parallélogramme. Ici, si je mets donc mon stylo ici et que je vais faire un demi-tour à ma feuille, eh bien, le parallélogramme ABCD va se retrouver exactement à la même place que le parallélogramme A', B', C', D'. Autrement dit, quand je fais faire un demi-tour à ma feuille, j'aurai exactement la même chose. On vérifie. J'ai bien exactement la même chose que je regarde dans un sens ou dans l'autre.